Bien écoutez, on va passer au second prix de cette soirée. Le deuxième trophée, pour cela, je vais demander à Clément Rouxel, délégué général du Fonds AXA pour le progrès humain, de bien vouloir me rejoindre. Ce sera le trophée de l'engagé de l'année. Oui, il est beau, hein. Il va falloir que vous le donniez, je trouve ça dur. Hein. Clément, je vous ai demandé, vous aussi, de réfléchir à une phrase. Alors, vous êtes un peu corporate, mais bon, racontez-nous cette phrase que vous avez choisie. La phrase qu'on a choisie, c'est la raison d'être d'AXA, agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte, que vous voyez ici affiché. Et en fait, pourquoi ? Parce que cette année, on a décidé par la création du fonds de dotation qui rassemble l'ensemble des activités philanthropiques d'AXA, de créer ce fonds AXA pour le progrès humain. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire qu'évidemment, rassembler toutes ces activités philanthropiques nous permet de donner beaucoup plus d'impact, de travailler cette culture du risque, de la prévention que nous voulons faire passer, et ce, comment, finalement, en illustrant ce que nous semble être le progrès humain aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord la science, ça a été dit par mon prédécesseur, mais c'est important de le réaffirmer profondément, puisqu'il irrigue par sa connaissance l'ensemble des autres vecteurs qui sont importants pour nous pour le progrès, que sont la solidarité, qui nous a été léguée par notre regretté fondateur qui vient de nous quitter, la nature à protéger constamment, et nous en sommes les assureurs les premiers témoins de l'impact, et puis évidemment l'art, la culture et le patrimoine. Et tout ça mis ensemble est une boussole pour nous, qui nous permet de travailler, d'aller chercher à travers cette société si riche d'impact, les meilleurs acteurs qui agissent localement pour véritablement transformer notre société et agir dessus. Donc ce fonds AXA pour le progrès humain, il est là pour ça, il est là pour aller chercher les futurs lauréats peut-être de l'impact demain, et il est là pour agir au service de l'humain. Et donc réaffirmer ce progrès, le réaffirmer comme ça, c'est pour nous une démarche importante. Il est aussi là parce que le premier des risques, vous savez que les assureurs s'y intéressent au premier chef, c'est le risque de fragmentation sociale. Donc réaffirmer finalement par toutes nos actions cet impératif de cohésion sociale à travers toutes nos actions nous apparaît aussi essentiel pour nous. Et c'est ça qui fait vivre ce progrès humain à travers la société. Donc nous ne sommes pas que des financeurs, nous sommes des catalyseurs de changement pour aller chercher ces acteurs et les apporter, on l'espère, au maximum de leur capacité à impacter la société. Comment concrètement on lutte contre cette fragmentation de la société que vous évoquez ? On lutte en identifiant les causes racines, en s'intéressant à ce qui finalement sont les nouvelles lignes de fracture. On a commencé par un sujet ambitieux qui sont celui des violences, parce qu'il nous est apparu être celui sur lequel la prévention aura, dès lors qu'on l'aura bien analysé, l'impact maximum sur la société que nous voulons reconnecter avec son environnement. Il y a des causes, évidemment, comme l'aidance, il y en a de multiples, c'est choisir ces causes-là, agir en cohérence et mesurer l'impact de nos actions qui nous permet d'être essentielles, guidés par la science, je le rappelle, mais c'est ça qui nous guidera dans l'ensemble de nos actions et nous permettra peut-être de dénicher les pépites qui sont nombreuses sur le territoire. Notre action se veut fortement territoriale pour aller chercher finalement ceux qu'on n'écoute pas aujourd'hui, mais qui sont en train d'agir en silence, aller chercher la Marie Curie qu'on a vue tout à l'heure et l'amener aujourd'hui là où elle aura le maximum d'impact. C'est ça. On le voit aujourd'hui, la science est remise en cause, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors concrètement, et c'est aussi un sujet important pour un média comme l'Opinion, comment est-ce qu'on lutte contre ces fake news qui viennent notamment piquer la science tous les jours ? Alors pour nous, la désinformation, c'est justement l'ennemi de la prévention. C'est celle sur laquelle il faut agir en premier, puisque finalement, d'abord par la science, essayer de rappeler les faits. Ensuite, en soutenant aussi ces forces vives, je pense au prix Albert Londres que nous soutenons, et les journalistes ont un rôle absolument essentiel dans notre société pour continuer à affirmer ces actions. Et puis, c'est mettre en avant comment
on crée finalement ces risques qui nous concernent tous, comment on arrive à faire passer des messages dans la société de prévention. Si on s'interroge spontanément, c'est pas toujours naturel. Or, c'est ça qui va peut-être nous aider à lutter contre ces sujets de désinformation que vous évoquiez. Ben écoutez, on est déjà au cœur du sujet de ce trophée-là, le trophée de l'engagé de l'année. Alors, je vous propose de découvrir les nommés de ce trophée de l'engagé de l'année 2025. Éric Blondet est président de la Conférence nationale des unions régionales des professionnels de santé, médecins libéraux. Et il est là pour les travaux de cette conférence sur la toxicité du cadmium. David Luneau, Pascal Giraud et Nicolas Fournier sont les cofondateurs de Synthé, qui développent des dispositifs de rééducation neurologique et orthopédique. Enfin, Éléonore Laloux, conseillère communautaire à Arras, je crois, militante, écrivaine. Elle est une ambassadrice de l'inclusion et elle milite notamment pour les droits des personnes porteuses de trisomie 21. Et bien Clément, je crois que c'est à vous de nous donner le top ou de nous dire qui a gagné. Donc le top, c'est le lauréat, sont 3 lauréats. David, avec la société de Synthé, que j'invite à me rejoindre sur scène, et bravo à eux. Alors, je crois que seul... Bienvenue professeur, vous êtes le professeur Pascal Giraud, vous représentez les 3 cofondateurs. Alors merci beaucoup d'être et félicitations, merci pour votre présence ce soir. Félicitations pour ce trophée. Alors vous aussi, comment vous réagissez? Comment est-ce que le de Synthé, qu'est-ce qui vous porte depuis sa fondation? Peut-être que c'est la meilleure façon de répondre à ce trophée. D'abord, merci aux membres du jury de nous avoir remis ce prix. C'est un grand honneur pour nous. Alors, qu'est-ce qui nous porte? Ça a été dit déjà, la science nous porte, puisque c'est à partir d'une meilleure compréhension pour ce qui nous concerne des phénomènes de plasticité cérébrale, de comment le corps humain est capable de trouver des moyens de refonctionner après des pathologies qui sont handicapantes, qu'on en a développé donc des nouvelles technologies qui permettent de rééduquer de manière plus intensive et plus intelligente le corps humain pour pouvoir réduire le handicap, notamment des personnes qui ont des accidents vasculaires cérébraux, qui ont des amputations de membres, qui ont des douleurs. Donc, diverses situations qui nous ont amenés à développer des dispositifs et à continuer d'en développer encore aujourd'hui. Je crois que vous êtes malheureusement très présent en Ukraine maintenant. Oui, alors un bon exemple, oui, actuellement, grâce au fonds de reconstruction de l'Ukraine, on est en train d'équiper 45 hôpitaux en Ukraine, notamment pour pouvoir traiter un problème majeur là-bas qui est les douleurs post-amputation, parce qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui ont été amputées en Ukraine actuellement. Donc on a beaucoup de travail à faire, notamment en Ukraine. Alors, et un peu partout dans le monde aussi. Oui. Avec un humour très noir, je reconnais. Notre ami Cac, que je vous laisse découvrir, souligne que Poutine est ravi de contribuer au succès de la French Tech. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose, vous aussi, de vous placer là pour une photo.